Aujourd'hui au Cactus Vosgien, on commence par une partie du jardin que vous n'avez jamais vue si vous suivez mes vidéos. Le haut du jardin est essentiellement un verger. On voit que l'été est particulièrement sec. L'herbe est totalement grillée. Aujourd'hui il fait 33 degrés à l'ombre. Je ne suis qu'en maillot de bain, alors c'est pour ça que vous ne me voyez pas. Et je fais cette vidéo parce qu'on m'a posé la question la semaine dernière, une visiteuse du jardin m'a dit et les cactus pendant une période de canicule, comment ils font? Alors a priori, il n'y a pas de problème, mais il y a quelques exceptions. Alors on va voir. On va commencer par, des choses de base, parce que les cactus savent résister à la chaleur et à la sécheresse. Tout ça à condition de ne pas avoir de maladie au préalable et d'être installé en pleine terre. Je vous montre dans le haut du jardin. Ici on est dans le pays de la mirabelle. Il y a des mirabelliers partout. Et ici j'ai fait le mirabellier à joue-barbe. Voilà, un vieux mirabellier tout tordu qui avait bien donné mais qui a eu un coup de vent fatal. J'y ai installé des joue-barbes. Et ça se plaît très bien. Mais les joue-barbes, elles peuvent souffrir non pas de la sécheresse mais de la canicule. On va aller voir un petit peu plus bas. Je redescends mais je vous montre au passage paysage lorrain anormalement sec. Il n'a pas plu depuis 3 semaines maintenant et il n'est tombé que 7 mm pendant le mois de juillet. Donc les mirabelliers souffrent. Ici c'est une terre à mirabelle, donc absolument pas bonne du tout pour cultiver les cactés. C'est la raison pour laquelle j'utilise un terreau que je fais perso pour cultiver mes plantes préférées. Parce que les cactus n'aiment en général ni l'argile, ni les excès d'argile, ni le calcaire. Au passage, est-ce que vous voulez une reine Claude? Une bonne reine Claude. Qu'est-ce que c'est bon. S'il y a des plantes qui souffrent non pas de la sécheresse, mais de la canicule, ce sont les joue-barbes. Ce sont des plantes alpines, donc pas prévues pour les températures extrêmes. N'aiment pas quand il fait 35 degrés, parce que dans leur milieu d'origine, il ne fait jamais 35 degrés. Donc, pour les joue-barbes qui sont en pot, comme moi, là, je conseille d'arroser quand même une fois par semaine pendant les périodes de canicule. Pour celles qui sont en pleine terre, bon, on n'est pas obligé, mais bon, ça leur fait pas de mal s'il ne pleut pas. Un petit arrosage par semaine. Pour les cactus qui sont en pot, la sécheresse pose pas de problème, la chaleur pas vraiment, mais s'ils sont en pot, ça chauffe au niveau des racines. Et il peut y avoir parfois quelques brûlures, donc je conseille d'arroser une fois par semaine quand même, pour rafraîchir un peu la terre. On voit aussi parfois certaines espèces qui souffrent des chaleurs extrêmes comme les téphroncactus. Pas tous, mais il y a certaines variétés qui ont du mal lors des très grosses chaleurs. Il faut se méfier des cactus en pot, surtout dans des pots en plastique, parce que là ça chauffe énormément. Si les cactus sont jeunes et pas en forme, ils peuvent brûler. Donc je conseille de protéger un peu le plastique du plein soleil ou d'arroser quand même un petit peu pour rafraîchir le terreau. On voit ici que les joue-barbes souffrent un petit peu. C'est à leur teinte anormalement claire que je le vois. Mais bon, c'est pas grave, elles s'en remettront. Mais elles ont tendance à se fermer. Pour se protéger du soleil, ça leur permet de faire de l'ombre. Donc pas de souci, ça s'adapte très bien.
Pour tout ce qui est cactus en pleine terre, il n'y a rien à faire, hein. Ça supporte très bien les très grosses chaleurs et la sécheresse, donc on se détend, il n'y a aucun problème. Si la canicule dure longtemps, j'ai déjà vu des cactus qui s'arrêtent de pousser. C'est arrivé pendant la canicule de 2003, août 2003, où là les cactus qui étaient en croissance se sont mis au repos au bout de quelques jours de canicule. Voilà, c'est leur stratégie. De toute façon, ils se mettent au repos dès que les conditions ne sont pas bonnes, hein. Ici, on est dans la serre en verre. Voici la température à l'ombre. 41 degrés à l'ombre. Là, il n'y a absolument aucun souci avec les plantes puisqu'elles sont en pleine terre. Si on était en pot, là, on peut faire crever des cactus, hein. Mais ici, en pleine terre, j'arrose une fois par semaine, il n'y a aucun problème. Pour résumer, on se détend, il fait chaud, il fait sec. On fait juste attention aux plantes qui sont, on va dire, en pot, et surtout dans les pots en plastique, voilà, pour que ça ne chauffe pas trop, hein. À bientôt et n'oublie pas de t'abonner.